Selon des données indicatives datant de 2006 et qui restent encore substantiellement d'actualité, le réseau routier de la Mauritanie s'étale dans sa globalité sur 11 066 km, dont 2 971 km bitumés et 6 880 km de pistes. Ces derniers paramètres, qui n'ont pas été revus depuis bientôt une décennie, peut donc laisser à penser, légitimement d'ailleurs, que le réseau entre-temps a dû probablement s'étoffer. On en voudrait pour preuve le projet en cours consistant à réhabiliter et élargir le deuxième tronçon de la route Nouakchott-Rosso. Le dit programme n'est qu'un parmi tant d'autres sur certains axes du pays, avec pour objectif d'améliorer l'état de la voirie et même de l'étendre sur tout le territoire national. On le sait, la route reste le paramètre cardinal du développement d'un pays. C'est donc un élément incontournable comme facteur d'émergence, de production de ressources et de richesses, une rampe culturelle entre les communautés et un vecteur d'épanouissement des populations dans leur interdépendance de plus en plus inéluctable et l'interconnexion qui reste une réalité positive. Néanmoins, force est de reconnaître que tout cela ne se fait pas sans effets collatéraux, plus ou moins périlleux, mettant constamment en danger l'existence des populations touchées par ces infrastructures, qui a pour objectif cependant d'améliorer leur quotidien, comme le soutient d'ailleurs une des partenaires lors du lancement officiel de la cérémonie de sensibilisation. Souvent on pense que construire une route, c'est une affaire de grosses machines, du concassage, mais ce n'est pas que ça. Construire une route, c'est aussi travailler sur tous les impacts que cette route peut avoir. Ces impacts sont positifs et sont très connus. Il va y avoir un développement économique, il va y avoir une lutte contre la pauvreté, mais il y a aussi des impacts qui peuvent être négatifs. C'est les impacts vis-à-vis de l'environnement, c'est les impacts vis-à-vis de la circulation qui va augmenter, et donc la possibilité d'avoir de plus en plus d'accidents, et donc les dégâts qui ont été mentionnés par M. Sarr. C'est aussi une plus grande mobilité des personnes et donc des risques accrus avec des maladies comme le VIH-Sida. En effet, l'état de délabrement de cette portion de la route qu'on voit ici, bitumée mais altérée par l'usage et surtout désagrégée par la rudesse du climat sahélien, a de quoi inquiéter pour notre sécurité. Mais comme vous le constatez, le tronçon est en train de s'étendre. Ce sens giratoire obligatoire, communément appelé rond-point, au cœur de la vieille ville qui a été rafraîchi, refait et devenu spacieux, doit pourtant être emprunté selon les principes du code de la route, ce qui n'est pas évident pour tous, soit par mégarde ou tout simplement par méconnaissance des panneaux. Il peut donc devenir plutôt un point à risque. Cette autre voie linéaire, bien dégagée par les engins de travaux publics, et quotidiennement utilisée par les véhicules de transport de personnes et de marchandises, peut inciter à la vitesse excessive comme on le constate ici. Ce passage clouté plus loin, emprunté par ces sympathiques dames, est censé être une zone protégée contre les véhicules. Pour les piétons, peut s'avérer plutôt périlleux pour eux si l'on y prend garde aux chauffeurs imprudents ou tout simplement impétueux. Et Dieu sait qu'ils sont légion. Jour et nuit donc, bravant les intempéries presque quotidiens, le matériel lourd des services de travaux publics s'échine à dégager inlassablement la voie encombrée par les mouvements de sable dus au vent constant. Par endroits, on le voit ici, certains engins s'occupent à parfaire la voie et la restaurer. Tout le confort que cela va procurer aux usagers de la route à la longue peut aussi inciter au relâchement, donc à l'imprudence. Heureusement que les moyens existants pour atténuer considérablement les impacts négatifs de la route, à défaut de les circonscrire, comme d'ailleurs dans tous les pays, il suffit primordialement d'y penser. Secondo, de s'approprier ce défi en s'y impliquant chacun selon son talent, sa disponibilité. Et troisièmement, de s'en donner les moyens aussi infimes soient-ils et inciter les uns et les autres à participer à cette synergie d'utilité publique. C'est justement ce qu'a entrepris de faire le tandem Union européenne et l'ONG Citoyens-Citoyennes Debout, eux qui ont décidé de faire équipe ensemble en vue d'initier le projet de prévention routière sur le corridor Nouakchott-Rosso.
Ce fastidieux programme est une opération inédite en Mauritanie et qui a permis de former bon nombre de personnes sur la sécurité routière et le secourisme. Une des animatrices de ce programme nous situe ici sur les principaux actes de l'initiative. Alors la troisième phase, qui est pour moi la phase la plus importante, consistait en la formation des chauffeurs. Donc cette formation consistait à aller sur le terrain à l'encontre des chauffeurs, leur expliquer les méfaits des accidents de la route, le danger, mais également les initier sur certaines méthodes, à savoir le repos avant la conduite, faire attention à certains médicaments, faire surtout attention au surcharge, parce que nous remarquons généralement que le tronçon Nouakchott-Rosso représente le troisième cas d'accident le plus grave, après la route de l'Espoir et Nouadhibou bien sûr. Donc Nouakchott-Rosso représente le troisième axe le plus grave, donc raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de former plus particulièrement ces chauffeurs qui sont les principaux acteurs des accidents routiers. Effectivement, ce projet pour la première fois a permis de former sur la sécurité routière et le secourisme 125 jeunes leaders associatifs, respectivement 25 par localité au niveau des riads à Nouakchott, mais aussi à Tiguint, Bombri, Balal et Rosso. 100 chauffeurs à Nouakchott et Rosso, 100 élèves des établissements publics au sein des localités sus-mentionnées. On note aussi significativement le lancement de la campagne de sensibilisation de masse par l'exposition au centre culturel de la ville de Nouakchott du 18 au 25 avril dernier de 82 tableaux de peinture réalisés par des écoliers âgés de 7 à 17 ans qui, au préalable, au sein des ateliers ouverts à cet effet, se sont donnés à cœur joie sans pour autant occulter le sérieux, étalant à travers les fresques qu'ils dessinent tout leur génie en herbe plein de sens, avec comme dénominateur commun à leurs œuvres interpellés de leurs petites mains innocentes expertes sur les accidents de la route. Contribution pour le moins pathétique. Rappelons que chacun peut jouer sa partition, quelle que soit l'échelle auquel il se situe, et cela est rassurant. نتكلم في أخبار سلامة الطريق. جاتنا مجموعة منهم وعدلوا لنا التكوين. أول شيء عدلنا تكوين عن الإشارات، قررونا أخبار الإشارات والحوادث، وإنه جاونا عليه 3 مرات، كل مرة نعدلوا تكوين. المرحلة الأولى الإشارات، المرور والخطورة فيهم. المرحلة الثانية تعبية الأمهات، ونتكلموا عن الناس اللي ينحسوا، يشرحوا ان احنا اول شيء اللي نبداو باسم حاله نحسوا وكيف نسنتوا التحسيس الاشخاص المستهدفين في هذا التحسيس. وعدلنا مولي تكوين على اي شيء اللي نبداو به، كان نبداو بالتلاميذ والله الامهات والله الاسر والله المنمين، واخترنا احنا نبداو اخترنا احنا نبداو بالتلاميذ، وعدلنا التحسيس عن التلاميذ. واول شيء حسسناهم عن حد ماشي على قدره، ما يرتعوا داير كوتشرات ولا يرتعود ما هو منتبه لقدره، ولا يرتعود يتكلم في تليفون. وعندنا تحسيس مولي عن التركه التلاميذ اللي يقراوا التركه الصغار الابتدائي عنهم، ما يرتوا ينزلوا بالو فوق قدره، يرتوا ينتبهوا ننتهوا يقطعوا قدره، حد يقطع قدره يكرد بيده ولو والله. Les sentiments du coordinateur du projet nous édifient sur l'esprit de l'initiative et le message salvateur qu'il véhicule. Nous pensons que c'est vraiment sur cet aspect qu'on peut jouer pour réduire les accidents de route. Le comportement, le changement vraiment de comportement de l'ensemble des usagers, en tête des chauffeurs, par rapport à l'excès de la vitesse, par rapport au port de la ceinture de sécurité, par rapport aux visites techniques, par rapport vraiment aux règles même de bonne conduite. Ne pas conduire en état de somnolence, ne pas conduire en état de fatigue, ne pas conduire en téléphonant, respecter vraiment les panneaux de signalisation. Ceci va contribuer énormément à la sécurité de nos routes. Et présentement, nous savons qu'il s'est passé un accident terrible au niveau de l'entrée de Boutilimite où il y a eu 11 morts et c'est la route la plus meurtrière. Et donc, la première chose que nous souhaitons vraiment faire, et nous souhaitons que les autorités prennent vraiment cela en charge, c'est qu'il est important de faire des infrastructures, il est important de faire des routes, c'est important. Mais il est aussi important également de travailler à la prévention, à la sécurité routière, pour que les chauffeurs observent mieux les règles de conduite. Il serait important de noter
qu'annuellement, l'insécurité routière coûte à la Mauritanie plus de 15 milliards de guillards. Il est également le facteur aggravant le taux de handicap qui est, d'après les associations, de près de 10%, ce qui fait de ce fléau une problématique récurrente dont les solutions doivent être trouvées impérativement avec l'effort de tous.